Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un smartphone qui est absolument pas connu en France, ou alors vraiment très peu parce qu'il n'est pas vraiment distribué officiellement. Par contre, bien sûr, aujourd'hui on a vraiment la possibilité d'avoir l'intégralité des smartphones vendus dans le monde. Il y a vraiment énormément de sites qui arrivent à livrer les produits directement en France. Alors certes, il y a parfois des problèmes de douane, ou des problèmes de traduction, ou des problèmes de Play Store, etc. Quoi qu'il en soit, si vous êtes vraiment passionné, si vous êtes un geek, vous avez vraiment la possibilité d'obtenir tous les smartphones en France. Et ça c'est plutôt intéressant, même si bien sûr il faut toujours faire des concessions, tant en termes de traduction que de temps de livraison. Ce smartphone, qui n'est pas forcément très connu, il s'agit du Redmi K30, c'est un smartphone super haut de gamme quand on regarde sa fiche technique. Par contre son placement tarifaire est super agressif, entre 250 et 300 € vendus en Chine. Pourtant, il propose vraiment des caractéristiques techniques ultra haut de gamme, notamment un superbe écran 6,67 pouces Full HD avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, donc c'est vraiment super élevé, ça promet une utilisation vraiment très fluide. Et on est même au-delà de la performance actuelle de OnePlus qui, elle, se cantonne à 90 Hz pour l'instant. Alors sur le coffret, on retrouve bien sûr l'appellation du smartphone, donc le Redmi K30. Il y a également le Redmi K30 Pro qui est en cours de préparation et qui sera lui potentiellement distribué en France, donc ça peut être déjà super intéressant. Et il y a également une autre version qui est le K30 classique, mais par contre compatible 5G, qui est également disponible sur le marché. Pour ma part, aujourd'hui, je vais me contenter de la version Redmi K30 classique en version 4G, qui est déjà super intéressant pour le prix auquel il est proposé. Donc sur la face avant du coffret, bien sûr, on retrouve l'appellation du smartphone Redmi K30, on retrouve également le logo Mi, parce que bien sûr, ce smartphone provient de la maison mère Xiaomi, et donc on retrouve vraiment l'ADN de la marque dans ce smartphone. Sur la tranche du coffret, on retrouve pas mal d'informations. Alors effectivement, il y a peu de traduction anglais ou français sur ce produit. Par contre, on voit bien sûr que c'est une version 6 Go de RAM, 128 Go d'espace de stockage, version Redmi K30 classique. Et comme très souvent, ce smartphone est bien sûr dual SIM. À l'ouverture du coffret, on tombe bien sûr sur une petite pochette en carton dans laquelle on va retrouver quelques accessoires. A l'intérieur de cette petite pochette, on retrouve pas mal d'informations, notamment une première prise en main. Alors bien sûr, ça n'est ni traduit en français ni en anglais, il faudra se contenter des schémas pour comprendre, mais fort heureusement, ceux-là sont assez compréhensibles. On remarque directement que ce smartphone est dual SIM, ou alors vous pouvez mettre une seule carte nano SIM plus une carte micro SD allant jusqu'à 256 Go sur ce smartphone. Point intéressant, mais qui est relativement habituel sur les smartphones, notamment sur les smartphones chinois, on a droit à une coque de protection fournie dans la boîte, une coque de protection plutôt résistante, plutôt solide, avec un intérieur granuleux. Et comme je le dis toujours, c'est toujours très intéressant de pouvoir protéger son smartphone à la sortie de la boîte, d'autant plus que sur ce type de smartphone un petit peu exotique, il est vraiment compliqué de trouver des accessoires en boutique. Du coup, pour celle-ci, aucun problème, vous pourrez directement utiliser cette coque de protection. Et sur celle-ci, on retrouve bien sûr l'appellation Xiaomi. Ensuite, on tombe directement sur le smartphone, mais je vais y revenir dans quelques instants. A l'intérieur du coffret, on retrouve bien évidemment un câble de chargement USB-A vers USB type C de bonne section et de bonne longueur, c'est un câble qui est plutôt costaud. Et on retrouve également un énorme bloc chargeur. Alors bien sûr, ce smartphone a été importé directement de Chine, du coup il n'y a pas de prise de courant française. Par contre, vous pouvez sans problème acheter un adaptateur certifié CE pour utiliser ce bloc chargeur, sachant que c'est un bloc chargeur qui a une puissance de 27 watts. Ce qui est plutôt correct, et ce bloc chargeur permet de charger les 4500 mAh du smartphone de 0 à 100% en 68 minutes exactement, ce qui est une performance plutôt honorable pour ce prix. Produit d'importation oblige, il n'y a pas d'écouteur fourni avec ce smartphone, c'est dommage, d'autant plus que celui-ci est équipé d'une prise mini jack 3.5, ce qui se fait plutôt rare en 2020. Du coup, il faudra impérativement acheter des écouteurs à part, ou alors utiliser vos écouteurs Bluetooth, ou même ceux que vous utilisiez jusqu'alors sur votre ancien smartphone, si vous voulez vous servir de la prise mini jack 3.5. On se retrouve donc devant ce superbe smartphone qui n'est pas sans rappeler le Huawei Mate 30 Pro, notamment dans l'intégration de ses capteurs photo dans ce petit disque comme ça qui a un traitement spécifique. Et franchement, ce smartphone bénéficie de matériaux de haute qualité, d'une finition vraiment très intéressante pour le prix auquel il est proposé, je le rappelle entre 250 et 300 € en import, et la qualité est clairement au rendez-vous. Sur la face arrière du smartphone, on retrouve cette belle coque, ce smartphone est bien sûr disponible en plein de coloris, ils sont tous aussi sympas les uns que les autres. On retrouve bien sûr le marquage Redmi qui est plutôt minimaliste et assez moderne, c'est plutôt agréable. Et bien sûr, sur le haut du smartphone, on retrouve l'intégration de ce quadruple capteur photo avec un flash LED
et ce traitement circulaire qui est assez spécifique avec bien sûr la mise en avant de ce capteur photo Sony IMX686 de 64 mégapixels. Alors niveau photographie, ce smartphone est vraiment très polyvalent. En effet, il est équipé de 6 capteurs photo, 4 sur le dos, 2 sur la face avant. C'est vraiment un smartphone qui est très polyvalent, très performant et d'après les premiers résultats, il est vraiment excellent pour le prix, encore une fois, auquel il est proposé. Le premier capteur photo, c'est un capteur de 64 mégapixels, c'est donc le Sony IMX686. C'est une optique de 26 mm avec une ouverture à f1.9, c'est donc un capteur grand angle qui sera utilisé dans la majeure partie des photographies. Et bien sûr, comme tous les smartphones proposant des capteurs avec une ultra haute définition, celui-ci bénéficie également de la technologie de pixel binding pour compiler 4 pixels en un. L'intérêt principal étant d'éviter une montée en ISO du smartphone pour éviter de rendre des photos trop bruitées en basse luminosité. Point intéressant, comme souvent, vous avez bien sûr la possibilité d'utiliser ces 64 mégapixels et donc de faire des photos en ultra haute définition pour avoir un maximum de détails. Et le rendu est vraiment très qualitatif, j'ai été vraiment très surpris par le résultat. Le second capteur photo est un capteur photo de 8 mégapixels, c'est une focale de 13 mm, donc un capteur ultra grand angle avec une optique à ouverture f2.2, un champ d'ouverture de 120 degrés, donc ça veut dire qu'il englobe pas mal d'informations, il permet de faire des photos assez créatives, mais attention, ça déforme naturellement les perspectives de la photo. Et enfin, pour finir au centre, on retrouve deux capteurs photo, un capteur de 2 mégapixels avec une optique à ouverture f2.4 pour la photo en mode macro, allant de 2 à 10 cm avec un autofocus, qui est plutôt performant, les premiers résultats sont là encore très bons, j'ai été vraiment surpris. Sans être au niveau du Vivonex 3 que j'ai également présenté, on a quand même des résultats qui sont très intéressants et largement exploitables. Et enfin, le quatrième et dernier capteur photo de ce module est un capteur 2 mégapixels là encore, avec une optique à ouverture f2.4 également, qui sera utilisé uniquement pour générer un flou d'arrière-plan en mode portrait, afin de générer un bokeh autour du sujet, pour détacher le sujet du fond de la photo. Et juste en dessous de ce module, on retrouve un flash LED afin de déboucher les ombres lors des photos nocturnes. Concernant la captation vidéo, c'est là encore plutôt bon sans être extraordinaire. Ce smartphone peut filmer bien sûr en 4K à 30 images secondes, en Full HD à 30 et 60 images secondes là encore. Vous pouvez faire des slow motion en 720p, donc en définition HD à 960 images secondes, ce qui permet de faire des photos assez créatives mais pas forcément super exploitables. Quoi qu'il en soit, le rendu est plutôt dans le haut du panier pour un smartphone vendu, je le rappelle, à moins de 300 €. Alors en termes de design, on peut bien sûr critiquer l'intégration de ce module photo qui dépasse allègrement de la coque. Fort heureusement, en utilisant la coque de protection, vous arrivez à gommer le delta entre la coque et le sommet du module photo, afin que le smartphone ne soit pas bancal une fois que celui-ci sera posé sur une table par exemple. Sur la tranche du smartphone, on retrouve un bouton de contrôle volume plus et moins, on retrouve également un bouton de mise sous tension qui fait lecteur d'empreintes, celui-ci est vraiment efficace et très rapide. Son paramétrage est vraiment très simple et c'est vraiment super agréable en utilisation, notamment si vous êtes droitier. Sur la tranche inférieure du smartphone, bon point, on retrouve toujours une prise mini jack 3.5, même si sur cette version d'import il n'y a pas d'écouteurs fournis avec. On retrouve également une connexion USB type C 2.0, un microphone extérieur et un haut-parleur mono uniquement. Et enfin, sur la tranche opposée, il n'y a pas de bouton d'interaction possible, on retrouve simplement un tiroir dans lequel on peut mettre deux cartes nano SIM, ou une carte nano SIM et une carte micro SD allant jusqu'à 256 Go. Et sur la tranche supérieure, on retrouve simplement un port infrarouge et un microphone extérieur. Sur la face avant de ce smartphone, on retrouve bien sûr la pièce maîtresse, ce superbe écran de 6,67 pouces en définition Full HD+. C'est un écran qui a une définition de 2400 par 1080 pixels, donc une densité d'environ 395 pixels par pouce, la finesse d'affichage sera donc au rendez-vous. Petit bémol, c'est un écran en technologie IPS LCD, nous n'avons pas droit à un écran AMOLED sur ce smartphone. On peut pas vraiment le critiquer à ce prix-là, mais c'est vrai que ça aurait été préférable. On a vraiment pris l'habitude aujourd'hui d'avoir des smartphones équipés d'écrans AMOLED avec des contrastes infinis et une très belle colorimétrie. Pour le coup, il faudra se contenter de cet écran IPS LCD, mais gros point fort, celui-ci bénéficie d'un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Cela apporte vraiment une fluidité dans les animations, une fluidité dans la gestuelle et dans les menus qui est vraiment très agréable. Cela est encore plus marqué que sur les OnePlus 7T Pro qui, eux, pour l'instant, culminent à 90 Hz seulement. Bien sûr, cet écran est compatible avec la norme HDR10, celui-ci bénéficie également d'un traitement de protection Gorilla Glass de niveau 5, et son taux d'occupation de la face avant est d'environ 85%, ce qui est dans le haut du panier pour un smartphone, je le rappelle, vendu à moins de 300 €. Sur le haut de cet écran, on retrouve un double poinçon pour ces deux capteurs photo. Vous avez un capteur photo principal de 20 mégapixels, c'est une optique de 27 mm avec une ouverture à f2.2 pour les photos de tous les jours. Et juste à côté, on retrouve un second capteur photo qui est un capteur photo de profondeur de champ, de 2 mégapixels avec une ouverture à f2.4 comme celui qui est fixé au dos.
Et bien sûr, ce capteur aura pour but de générer un flou d'arrière-plan, un bokeh autour de sujet pour vraiment vous détacher du fond de la photo et simuler l'utilisation d'une optique à grande ouverture sur un appareil photo professionnel par exemple. Concernant les performances, ce smartphone n'est pas le plus performant du marché, il est propulsé par un processeur Snapdragon 730G, 6 Go de RAM, 128 Go d'espace de stockage, il est équipé d'un GPU Adreno 618 et vous avez la possibilité d'étendre la mémoire jusqu'à 256 Go via le port microSD. Et pour les plus gourmands, il existe également une version avec 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage. Le lecteur d'empreintes, comme je vous l'ai dit, il est intégré directement sur la tranche du smartphone, celui-ci est vraiment super réactif, c'est vraiment un des meilleurs lecteurs d'empreintes que j'ai pu tester sur cette gamme de prix, tant dans son paramétrage que dans son efficacité au quotidien. Et cet écran, sans être aussi performant qu'un écran AMOLED, bénéficie quand même de beaux contrastes et d'une colorimétrie super agréable. Comme vous l'avez compris, le paramètre qui est mis en avant sur ce smartphone, c'est bien sûr le taux de rafraîchissement de son écran à 120 Hz, c'est vraiment super fluide, super agréable, tant dans la navigation que dans les applications. Et en toute sincérité, la fluidité des applications est vraiment super agréable, le défilé est très rapide, sans saccade, ça fonctionne très bien, c'est très agréable. Et ça rajoute un petit peu de la vélocité dans le fonctionnement du smartphone et dans le fonctionnement de son OS. Concernant l'OS, bien sûr, ce smartphone tourne sur Android en version 10.0, ce qui est plutôt intéressant. Il a également le mode sombre qui est intégré directement d'origine. Même si ce mode-là est moins performant que sur un écran AMOLED, ça fait quand même plaisir de le retrouver. Ça n'économise pas autant d'énergie que sur une dalle AMOLED, mais par contre, ça repose quand même pas mal les yeux, ce qui est toujours très intéressant. Et la surcouche maison, c'est bien sûr la surcouche MIUI 11 qui est plutôt intéressante, plutôt bien aboutie aujourd'hui, très fonctionnelle, très réactive, même si bien sûr elle n'est pas au niveau d'une surcouche Samsung One UI par exemple. Par contre, ce qui est vraiment intéressant sur cette surcouche, c'est bien sûr la personnalisation qui est poussée à son maximum. Vous pouvez tout changer ou presque sur ce smartphone, que ce soit les widgets, que ce soit les thèmes, que ce soit la taille des icônes, la police d'écriture, la taille de la police, les raccourcis, la présence au nom d'une encoche, etc. C'est vraiment un smartphone que vous pouvez paramétrer selon vos envies et ça fait vraiment plaisir. C'est beaucoup moins rigide qu'un smartphone proposé sur Android Stock par exemple. Concernant l'autonomie, c'est là encore plutôt excellent. Ce smartphone tourne avec une batterie de 4500 mAh. Temps d'utilisation entre 2 jours et 2 jours et demi, pour être franc c'est assez surprenant, surtout qu'il n'est pas équipé d'une dalle AMOLED qui aurait encore amélioré ce score. Temps de chargement grâce au chargeur de 27 watts de 0 à 100% en 68 minutes, ce qui est plutôt intéressant là encore, et qui est dans le haut du panier actuellement. Bref, ce smartphone cumule les points positifs pour un prix vraiment réduit. L'interface photo n'est pas forcément très épurée, elle est effectivement paramétrable dans tous les sens là encore, il y a beaucoup de menus, de sous-menus et de fonctions disponibles sur ce smartphone. Par contre les résultats sont vraiment excellents, j'ai vraiment été surpris par le mode macro qui permet de faire des photos vraiment de très bonne qualité, pourtant c'est que 2 mégapixels. Mais les résultats proposés sont plutôt appréciables, la mise au point de 2 à 10 cm avec l'aide de l'autofocus est plutôt super intéressant. Le capteur photo principal est également excellent, surtout en mode ultra haute définition à 64 mégapixels, ça croustille de détails, c'est super bien géré, les couleurs sont vraiment bien gérées. Les hautes lumières et les basses lumières sont également bien gérées, bref ça fait vraiment plaisir d'avoir un smartphone qui est plutôt doué dans tout ce qu'il fait et qui propose une polyvalence photographique très intéressante. Concernant les autres paramètres sur ce smartphone, celui-ci est bien sûr, comme je vous l'ai dit, équipé d'une prise USB Type C 2.0, d'une prise mini jack 3.5, il est bien sûr équipé d'un module NFC, le module Bluetooth est en version 5.0, le lecteur d'empreintes est intégré directement sur le côté, directement dans le bouton de démarrage, et celui-ci est super réactif. Comme on pouvait s'y attendre, il n'y a pas de certification d'étanchéité IP67 ou IP68, après ça n'est pas déconnant même si aujourd'hui ça devient quasiment systématique sur les smartphones, ça n'est pas le cas pour celui-ci. Et enfin, petit bémol, notamment pour les audiophiles, celui-ci propose simplement un haut-parleur mono. Du coup, l'utilisation d'écouteurs sera quasiment obligatoire si vous voulez suivre une série, un film ou écouter des musiques dignes de ce nom. Ce smartphone, je m'en suis servi pendant quelques jours. Son principal défaut, c'est au niveau des traces de doigts. La coque arrière n'a pas de traitement oléophobique, ce qui fait qu'il y a énormément de traces et de salissures. Choisir un autre coloris peut-être un petit peu plus clair pourrait améliorer le rendu et l'état de surface de cette coque au bout d'une journée. Par contre, si vous êtes maniaque comme moi, il faudra impérativement prendre une petite chiffonnette ou alors le mettre dans sa coque de protection fournie d'origine. Concernant son fonctionnement au quotidien, c'est vraiment super agréable, l'autonomie est vraiment solide. La réactivité de l'OS fait vraiment plaisir, le taux de rafraîchissement de 120 Hz c'est vraiment super agréable. Quand on prend un autre smartphone en main, notamment un smartphone classique qui culmine pour l'instant à 60 Hz, on a carrément une sensation de ralentissement qui est assez surprenant. Du coup, on s'habitue très rapidement à ce rafraîchissement à 120 Hz et ça fait vraiment plaisir, c'est vraiment super agréable. Niveau des performances, bien sûr, ce smartphone ne propose actuellement pas un processeur très performant, on n'est pas sur un Snapdragon 855 ou un 855 en version plus.
On n'a pas non plus un GPU Adreno 640, par contre ça reste un smartphone qui est très véloce, qui pourra exécuter l'intégralité des applications disponibles sur le Play Store, même si bien sûr on ne peut pas s'attendre à avoir des taux de détail au maximum sur tous les gros jeux disponibles sur le store. Quoi qu'il en soit, j'avais vraiment envie de vous présenter ce smartphone parce qu'il est peu présenté en France, il est peu présenté en Europe même on peut dire. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu vous faire une petite idée sur ce smartphone qui est complètement méconnu en France. Du coup, si vous cherchez un smartphone qui sort un petit peu de l'ordinaire, qui est entre 250 et 300 € et qui est très performant, qui propose une belle autonomie, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une excellente polyvalence en photographie, notamment avec un mode macro assez surprenant pour la petite définition avec laquelle il est proposé, et un temps de chargement très agressif, c'est vraiment un smartphone super intéressant, donc ayez-le en tête, c'est un produit qui peut vraiment détonner au milieu du marché actuel, surtout dans son placement tarifaire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce smartphone peut vous intéresser. Comme je vous l'ai dit, il y a une autre version qui est commercialisée en 5G. Et il y a également la version 430 Pro qui est en cours de développement et qui va être commercialisée très prochainement, peut-être même en France. Du coup, j'espère vraiment que j'ai réussi à vous apporter quelques informations, quelques premières informations sur ce smartphone qui semble vraiment très intéressant et qui pourrait plaire à la plupart d'entre vous, je l'espère. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas bien évidemment à me rejoindre sur Twitter et sur Instagram, je vais d'ailleurs y poster les photos faites avec ce smartphone et c'est ce que je fais avec tous les smartphones. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, je sais que ça peut être embêtant d'entendre ce genre de choses, mais c'est que grâce à vous que je peux continuer à faire ces vidéos et que j'ai vraiment besoin de vous pour continuer à faire ce projet et à mener à bien ce projet. Merci d'être toujours plus nombreux, on se retrouve très prochainement pour d'autres produits, bien sûr les Galaxy S20, les S20 Ultra, etc. Prenez soin de vous et à très bientôt.